L'évangélisation unit les adventistes de l'Ohio et 70 personnes se joignent à la famille de l'Église mondiale. Un missionnaire de 11 ans au Pérou conduit ses amis au Christ. L'Église adventiste du Mexique forme des centaines de jeunes à devenir des évangélistes numériques. Un projet en Afrique australe nourrit gratuitement 180 000 personnes par jour. À tout de suite pour le développement de ces titres et bien d'autres. À la une de ce journal, en juin 2022, les églises du centre de l'Ohio, qui font partie de la fédération de Allegheny West des adventistes du 7e jour, ont mis au défi leur congrégation de participer à un effort d'évangélisation publique. Les églises ont invité les membres de leur communauté locale à participer à une étude biblique à l'échelle de la ville. Les congrégations se sont également unies pour distribuer des cadeaux et organiser des événements communautaires sur plusieurs sites. Cette action a conduit au lancement de Impact Columbus, Sharing Hope Revival, une campagne d'évangélisation de 15 soirées. Lors de ces réunions, Alexander Bryant, président de l'Église adventiste en Amérique du Nord, était l'orateur de sa première campagne d'évangélisation en tant que président. Les réunions, qui se sont déroulées en soirée sous la tente du grand pavillon de l'hôtel Crown Plaza Columbus North à Worthington dans l'Ohio, ont culminé par un baptême dans la piscine extérieure de l'hôtel. 70 nouveaux membres ont été accueillis dans l'Église par le baptême et la profession de foi. L'un des événements les plus importants pour l'Église adventiste en Amérique du Sud est les baptêmes qui se déroulent au printemps. Cette année, l'événement a eu lieu lors de la Journée mondiale des explorateurs le 17 septembre. Un jeune garçon de 11 ans originaire du Pérou, Joshua, a accompagné son ami alors qu'il franchissait le pas pour s'engager avec Jésus et se faire baptiser. Joshua donne des études bibliques depuis l'âge de 8 ans. Il a déjà mené 5 amis à sceller leur alliance avec Jésus par le baptême. Cette année, Joshua a suivi Leandro avec qui il a étudié la série Yo Creo, je crois. Au cours de la cérémonie, Joshua a remis à Leandro une casquette des éclaireurs pour signifier que son ami sera désormais un éclaireur indiquant le chemin du ciel. L'Église adventiste du 7e jour du Chiapas au Mexique a donné à des centaines de jeunes la possibilité de devenir des évangélistes numériques. Au cours d'une formation en communication, plus de 800 jeunes de centaines d'églises locales se sont réunis pour créer ou optimiser leur ministère numérique sur les plateformes de réseaux sociaux afin de diffuser le message de l'Évangile. Lors de la formation, les participants ont appris à être des disciples créatifs en produisant des courts-métrages, en prenant des photos et des vidéos avec leur smartphone, en écrivant des nouvelles. Le directeur de la communication et des ministères de la jeunesse de l'Église au Chiapas, Daniel Torreblanca, a expliqué que l'objectif de cette formation était d'encourager les jeunes à soutenir les efforts d'évangélisation dans tout le Chiapas en créant leur propre ministère numérique. La division du Pacifique Sud a annoncé la création d'un centre de formation innovant à l'Université Avondale de Kurrumbang en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Le Centre pour la formation des disciples et l'évangélisation se concentrera sur l'avancement de la mission de l'Église adventiste du 7e jour en créant et en mettant en œuvre des parcours de formation de disciples pour les jeunes, les membres de l'Église et les pasteurs, afin qu'ils deviennent compétents en matière de formation de disciples et d'évangélisation. Le centre sera également une plaque tournante pour le développement, le marketing et la croissance des programmes de formation de disciples et d'évangélisation. Le comité de la division du Pacifique Sud a nommé Gilbert Kanji
actuellement responsable des services pastoraux pour le groupe de santé et de bien-être du sanitarium, au poste de directeur. Le centre devrait être opérationnel au début de 2023. Plus de 300 motards sont descendus dans les rues du village serbe de Gospodinci pour le Motofest 2022. C'était pour eux l'occasion de célébrer leur passion, de déguster de bons plats et d'apprendre à connaître Jésus. L'événement était organisé par le groupe serbe du ministère adventiste des motards AMM. Le Motofest 2022 comprenait un salon de la santé où 50 échographies ont été réalisées et un stand pour le don du sang. On n'y servait pas d'alcool et on ne diffusait que de la musique chrétienne. Dejan Lukic, le président serbe de l'AMM, était rayonnant de joie et de bonheur en voyant la participation de plus de 300 motards et de représentants de 46 clubs de motards. Environ 400 livres chrétiens ont été distribués à cette occasion. Selon Dejan, l'Église en Europe n'a jamais vécu un tel événement auparavant. Il a conclu en disant « Je suis impatient de voir ce que Dieu va faire. Je sais qu'il a un plan et une mission pour chaque motard en Europe. » Face à un grand besoin sanitaire et d'hygiène en Inde, un groupe de laïcs a construit un institut pour enseigner les principes de santé et parler du salut. En 2011, une étude a été menée pour 10 000 personnes en Inde. Il n'y a que 20 professionnels de santé comprenant les médecins, les infirmiers, les thérapeutes. C'est un gros problème en Inde. J'ai fréquenté le centre de vie Wheelwood en Géorgie, aux États-Unis. J'y ai suivi un programme de 6 mois et un cours avancé qui ont touché et transformé ma vie. J'ai vu avec quelle puissance cette œuvre missionnaire médicale pouvait être utilisée, toucher d'autres personnes et changer leur vie. Les gens qui viennent dans ces centres de vie sont en grande souffrance et leur vie a été transformée en une courte période de 10 ou 21 jours. J'ai vu une différence évidente quand ils repartent. Et je voulais avoir la même chose. Ici en Inde, où il y a tant de souffrances et de maladies, les gens meurent d'une maladie qu'ils auraient pu facilement prévenir ou guérir. Ce n'est pas parce que les ressources manquent, mais parce que les connaissances de base ne leur sont pas accessibles. Alors que nous travaillons avec des coachs pour améliorer la vie et la santé en Inde, nous rêvons de partager davantage ces connaissances de base sur les soins, l'hygiène, l'alimentation, les remèdes simples d'hydrothérapie et de massage pour les personnes qui travaillent jour et nuit et qui sont physiquement fatiguées, tout ce qui nous a été enseigné et auquel nous sommes exposés. Ainsi, ils pourront aussi jouir d'une vie plus saine et disposeront de vraies méthodes prouvées que Dieu a données pour que nos vies soient complètes et épanouissantes sans les souffrances ou les maladies auxquelles les gens d'ici sont confrontés. Nous formons et équipons les gens pour qu'ils deviennent des missionnaires médicaux. Nous les envoyons établir leur propre centre de santé et créer un réseau avec tous les autres ministères affiliés et les écoles ou les institutions de vie. Notre vision dans la restauration des soins de santé et le coaching dans le style de vie est de nous étendre à tous les États de l'Inde, du Népal et du Bhoutan pour rendre les soins accessibles à tous ceux qui ont besoin d'aide. Nous voulons que nos clients soient en contact avec nos coachs et nous désirons impacter leur vie, physique, mais aussi spirituelle et mentale. Le champ à atteindre est vaste. Le seul moyen de l'atteindre est la méthode du Christ seul. Le Sauveur s'est mêlé aux hommes et a désiré leur bien. Il a démontré de la compassion, a répondu à leurs besoins et a gagné leur confiance. Puis, il leur a demandé de le suivre. C'est exactement ce que nous voulons faire avec l'aide de nos stagiaires et de nos centres. Après la pause, vous découvrirez comment un projet en Afrique du Sud nourrit gratuitement 180 000 personnes par jour.
cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the Word of God and prayer. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I believe Bible. I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Meals on Wheels, c'est le nom d'un programme en Afrique australe qui, au cours des 60 dernières années, a nourri gratuitement plusieurs milliers de personnes quotidiennement. Meals on Wheels est une organisation à but non lucratif, appartenant et gérée par l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, Meals on Wheels nourrit plus de 180 000 personnes chaque jour dans les 9 provinces de l'Afrique du Sud. Alors que ces catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique continuent de faire des ravages, l'Afrique australe n'a pas été épargnée. Toute la région a été durement touchée par la sécheresse persistante. Sensibilisée par la mort du bétail, Meals on Wheels a nourri les personnes défavorisées et les personnes âgées depuis plus de 60 ans. Depuis, l'organisation a orienté son action humanitaire vers les agriculteurs en nourrissant leur main-d'œuvre et leur bétail. Aujourd'hui, je n'attendais rien et je n'étais pas sûr du type d'aide que nous allions recevoir. Dans d'autres régions, des agriculteurs sont allés jusqu'au suicide, ont réduit leurs fermes ou ont même donné ou vendu la moitié de leur bétail. En Afrique de l'Ouest, l'Église adventiste répond aux besoins physiques et spirituels des personnes. Dans cette partie du monde, la prise en charge des malades et la santé générale de la population nécessitent une grande attention. Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont quitté leur foyer pour fuir les guerres et les persécutions. Beaucoup d'entre elles ont connu des conditions de vie terribles et des privations. Sur notre territoire, il existe des endroits difficiles d'accès où les traitements médicaux sont très limités. Plusieurs personnes passent leur vie sans jamais voir un médecin. Il y a ceux qui en ont besoin, en reprise, et il y a ceux qui ont besoin d'être convaincus, de faire confiance à une médecine traditionnelle. C'est pourquoi le travail de l'Expo Santé est essentiel. Lors de ces expositions, beaucoup ont l'occasion d'aller à leur toute première consultation médicale et cure d'âme. Cependant, nous sommes appelés à prendre part au ministère de la Santé qui apporte un message unique, qui offre non seulement la guérison, mais aussi le salut. Nous allons maintenant entendre l'histoire d'un couple américain qui a renoncé à son confort pour servir comme missionnaire médical sur un bateau en Amazonie, au cœur du Brésil. Dans les années 1920, le champ missionnaire brésilien était trop vaste pour le peu d'ouvriers et de ressources disponibles. Il y avait un grand besoin de missionnaires médicaux, surtout au nord et nord-est, où 2 millions d'habitants avaient des difficultés à accéder à une aide médicale. Pour atteindre un hôpital, ils devaient naviguer sur plus de 64 000 km de rivières, car il n'y avait ni route ni train dans la jungle amazonienne. Pour eux, tomber malade signifiait souvent s'en remettre à un miracle. Et un miracle est venu à eux avec les bateaux cliniques adventistes.
En 1927, Hans Mayer, un adventiste allemand, a été le premier missionnaire au Brésil à utiliser un bateau pour l'évangélisation par la littérature. Quelques années plus tard, Leo et Jessie Halliwell, un couple de missionnaires américains, ont utilisé des bateaux pour des missions médicales. En 1931, ils ont construit l'Uzero, un bateau de 11 mètres. L'Uzero pouvait atteindre les endroits de l'Amazonie inaccessibles avec les grands bateaux à vapeur. Chaque voyage effectué par le Luzero, de Belém à la ville de Manaus, dans la forêt amazonienne, prenait environ 7 mois et impliquait de naviguer sur une distance totale de plus de 19 000 km. Les Halliwell ont visité différents endroits et traité des patients atteints de malaria, de fièvre typhoïde, de lèpre et de variole, ont soigné des fractures, extrait des dents, accouché des bébés et dispensé des études bibliques. Pendant 25 ans, ils ont aidé environ 250 000 personnes, dont beaucoup ont accepté le message adventiste qu'ils ont prêché. Le Luzero est devenu le Luzero 1 parce qu'il n'était qu'un des nombreux bateaux missionnaires dont le travail extraordinaire a ouvert la voie à une croissance incroyable de l'Église dans la région amazonienne et à la création des hôpitaux adventistes de Belém et de Manaus. Le dernier modèle de Luzero est en cours de construction, le Luzero 32. Dans cette vidéo, vous voyez Leo et Jess Halliwell passer le flambeau à leur successeur Walter Stridehorst en 1956. Vous trouverez la vidéo complète et l'histoire des Halliwell, des Luzeros et de la croissance de l'Église en Amazonie, ainsi que des milliers d'autres histoires dans l'Encyclopédie des Adventistes du 7e jour en ligne sur encyclopedia.adventist.org. Le SDA en abrégé est un outil merveilleux pour connaître l'Église adventiste du 7e jour, son histoire, les événements et thèmes cruciaux, les institutions et les personnes dans le monde. L'ESDA est en ligne et gratuit, ce qui rend ces histoires facilement disponibles et simples à partager. Vous trouverez du matériel fantastique pour les récits missionnaires, les ouvrages de méditation, les programmes pour enfants et jeunes, les réunions de prière et les illustrations de sermons. Le SDA s'appuie sur l'expertise de centaines d'auteurs et de rédacteurs du monde entier qui collectent des documents et écrivent sur leur propre pays. Découvrez l'adventisme dans votre pays ou région pour mieux apprécier son histoire particulière. Comprendre comment Dieu a conduit son Église à travers des périodes difficiles et l'a aidé à corriger et à apprendre de ses erreurs peut conduire au réveil et à la réconciliation. Ces récits peuvent renouveler la passion pour la mission dans nos églises. Vous pouvez visiter ESDA sur encyclopedia.adventist.org et accéder à plus de 3500 articles, 9000 photos et de nombreuses vidéos. L'encyclopédie continue de s'enrichir grâce à l'ajout périodique de nouveaux contenus. Bien que le site soit en anglais, de nombreux articles sont disponibles en portugais, espagnol, russe et coréen. D'autres articles seront bientôt ajoutés dans ces langues et bientôt dans d'autres langues. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Cette déclaration familière d'Ellen White a une signification durable. Pour connaître les enseignements et les directives de Dieu, nous devons connaître les faits de notre histoire. Aidez-nous à suivre cette recommandation inspirée qui est de nous souvenir, d'archiver et de répéter l'histoire de l'Église de Dieu afin qu'ensemble nous allions de l'avant sans crainte. Après la pause, nous verrons comment une radio a transformé la vie de tout un village de la jungle philippine. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens.
This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Amram et Robel sont deux adolescents éthiopiens évangélistes. Apprenons à les connaître et découvrons comment leur voyage a commencé. Les graines de Dieu sont de toute taille, tout comme les personnes dans la vie desquelles il plante la graine. Même si elles sont jeunes, les graines que Dieu a plantées dans le cœur de Robo Jacob, 13 ans, et de son ami Imran Abraham, leur ont donné le désir de participer au projet lié à l'implication totale des membres de leur Église. Alors qu'ils priaient pour que Dieu les utilise, Dieu les a conduits à se joindre à une campagne d'implication totale des enfants en tant qu'orateurs évangélistes dans le cadre des projets d'évangélisation TMI en Éthiopie. Une radio a transformé la vie d'un village entier dans la jungle des Philippines alors qu'un chef païen découvrait l'amour de Jésus. Voici une nouvelle histoire de la radio mondiale adventiste. Voici Perfecto, un chef païen niché dans les hauteurs de la jungle philippine. Le spiritisme et les traditions locales régissaient sa vie. Son bien le plus précieux était sa radio. Étonnamment, sa musique a été remplacée par des messages bibliques de la radio mondiale adventiste. La vérité du sabbat a captivé son cœur. Chaque jour, le village entier se rassemblait autour de sa radio, ce qui a entraîné le baptême de tout le village. Les messages des 3 anges ont transformé Perfecto en un dirigeant adventiste qui a fait don de sa propre propriété pour construire une église. Je n'aurais jamais cru que je ferais partie d'un groupe d'études de la Bible. Telle est la déclaration de plusieurs personnes à Dubbo, en Australie, lors d'un programme d'évangélisation mené par l'Église pour diffuser le message de l'Évangile. Voici comment des relations authentiques ont transformé des vies. Dubbo est le centre névralgique de l'Ouest. C'est le rond-point où tout le monde passe habituellement. Ici, à Dubbo, ils vous regardent toujours dans les yeux en espérant un bonjour de votre part. C'est vraiment une bonne ville. Lorsque je suis arrivé à Dubbo, dès que j'ai franchi la porte, j'ai commencé à tomber amoureux de l'église. Je sais que Dubbo a une grande histoire en termes de personnes. Quand j'ai pu les rencontrer, j'ai pu les comprendre. Lorsqu'ils ont partagé leur histoire avec moi, j'ai aimé leur vulnérabilité et apprécié leur honnêteté. J'ai aimé leur volonté de changer, leur volonté de grandir, ce qui m'a vraiment aidé à développer un lien étroit avec cette église. Ce groupe s'appelle la Fraternité Back to Back. On m'a présenté ces 2 jeunes insulaires en ville. Nous avons commencé à discuter et je leur ai dit « Que pensez-vous si nous commencions un groupe d'études bibliques ?» Ils ont répondu « Oui, ce serait superbe !» Je leur ai demandé « Avez-vous une Bible ?» Ce à quoi ils ont répondu « Non ». Alors j'ai ajouté « J'apporterai une Bible pour vous les gars, à la prochaine étude biblique. » La Bible que je leur ai apportée est la Bible des changeurs de monde. Après une semaine, ils ont invité un autre ami à qui j'ai demandé « As-tu une Bible ?» Celui-ci répond « Non, je n'ai jamais eu ma propre Bible auparavant. » Alors je lui ai dit « J'ai une Bible pour toi. » Je suis allé jusqu'à ma voiture, j'ai attrapé la Bible des changeurs de monde. Je l'ai mise entre ses mains et maintenant, tous les 4, nous avons la même version. Il y a tant de jeunes dans ce groupe à qui nous avons donné une Bible. Maintenant, nous voyageons ensemble, comme une fratrie. Rob, cet enfant, c'est une énorme transformation. Il m'a dit « Tu sais, Jay, je suis venu en Australie
juste pour faire la fête et jouer au rugby. Je n'aurais jamais pensé de ma vie faire partie d'un groupe d'études bibliques. Je m'appelle Robert, je suis né à Auckland en Nouvelle-Zélande avec une éducation tongienne. J'ai grandi en jouant au football dans ce même pays. J'ai eu la chance d'obtenir un contrat pour venir à Sydney où j'ai joué pour l'équipe de la Coupe du Monde. J'ai eu quelques problèmes là-bas et j'ai été renvoyé chez moi. Je n'ai pas été autorisé à rentrer en Australie pendant 2 ans. Un jour, mon agent m'a contacté et m'a demandé si j'avais envie de revenir et de repartir à zéro, de recommencer une nouvelle aventure avec le football. J'adore ça. C'est alors que j'ai rencontré Jay quand je suis arrivé à Dubbo. J'étais dans un pub une fois et le gardien du pub, un Samoan, m'a dit « Il y a un type que je veux te présenter ». J'ai demandé « Qui c'est ?» Il a répondu « C'est un gars nommé Jay, un pasteur ». Il est venu avec Jay chez moi et c'est là que je l'ai rencontré. Jay est très énergique, accueillant, très heureux. Je voulais recommencer à m'entourer de bonnes personnes. Jay voulait créer un petit groupe appelé la Fraternité Back to Back. Il s'agissait d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Cela fait plus d'1 an maintenant que je traîne avec ces garçons. Cela a commencé avec 3 d'entre nous. Et maintenant, il y a beaucoup de vies changées, juste à partir de ce petit groupe. Je faisais partie de ce groupe qui est venu au camp de l'église. Le tout premier camp de l'église auquel j'ai participé. C'était tout simplement incroyable. Je n'avais jamais vécu cette expérience avant. Dieu transforme des vies, pas seulement dans ces garçons, mais à travers eux en influençant ceux qui les entourent. Et ceux qui les entourent se demandent maintenant « Hey, quelle est la différence? Quel est le changement ici ?» Maintenant, je veux sortir de là et en aider d'autres. Je veux être un dirigeant dans notre quartier, un responsable, là où Dieu m'envoie. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Sophonie au chapitre 3 et au verset 17. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui te sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'était notre programme de cette semaine. Rappelez-vous que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.